C'est Mbappé là. Moi tu me parles pas d'âge. Tu me parles d'âge peut-être quand je suis pas là. Mais quand je suis là tu me parles jamais d'âge. J'suis dans la ville sa mère. Moi si moi je récupère. Faites monter l'ascension. N'importe quand je peux béton. Putain il faut que je mange. Il me reste plus beaucoup de temps. Sur mon dos les 22. J'appelle un bon baveux. Je rentre à la maison quand maman se réveille. Je me fais tout petit, faut pas qu'elle sorte le mien. Dans le KGB, je vais cacher la recette. Dans la ville, c'est des ingrats que des épais. Les petits envoient d'autres petits chez le pack-pack. Attends. Les petits envoient d'autres petits chez le pack-pack. À peine 13 ans, pilon caché dans l'ISPAC. T'étonnes pas si après ça va te braque-back. L'instru va s'arrêter, voilà, je continue. T'étonnes pas si à 6h ça fait toc-toc. Je suis en 6ème par Dieu, je peux plus m'arrêter. On fait des sous-bas les couilles de ton tigné. Je à la tête, sur vêtements de couple. Dans la sacoche, la peuf, m'en fous de ses fesses, on sortira. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je présente ma Derby Sanda de 2007. Donc voilà, que j'ai acheté d'occasion sur Marketplace, sur Facebook. Voilà, au prix de 1200 €. Alors, je me suis totalement fait niquer sur ce coup-là parce que tout était mort, tous les pas de vis. Enfin bref, le moteur il était en très mauvais état. Bref, tout était mort. Du coup, j'ai refait ça petit à petit. Pour au final que ça donne ça, donc je suis assez satisfait. Donc c'est un projet que je fais sur Instagram, donc si vous voulez me suivre il y aura le lien en description. Donc voilà, donc là on va commencer par la partie cycle. Voilà, donc déjà le kit plastique il est plus d'origine, c'est un kit plastique de Derby 2016 Victoria Bull, puisque les kits plastiques de Derby 2007 ils ont un grand kit plastique ici et j'aimais pas, du coup j'ai voulu leur donner un coup de jeune. Voilà, donc du coup tout le kit plastique noir que vous voyez là et puis partout c'est du Victoria Bull. Ensuite dessus on a un kit déco GXS Racing. Donc voilà, donc semi perso. Voilà, donc franchement il est très beau. Alors vous voyez il est mal taillé ici. Enfin bon, on le voit vraiment peu. Tout simplement parce que vu que c'est pas les kits plastiques d'origine, bah du coup voilà. Voilà, donc j'ai mis le kit déco, j'ai rajouté quelques petits stickers, Voca, etc. Dame Sport, enfin voilà. Des autocollants comme ça. Ensuite, niveau poste de pilotage, donc on a des leviers what the fuck en chrome que je viens d'installer. Franchement, ils sont parfaits. Vraiment, ils sont hyper bien. Puis une bonne prise en main, tout. Voilà. Poignée Most qui coûte 15 € je crois. Alors ils tiennent pas beaucoup dans le temps par contre, donc vous voyez ça fait peut-être depuis Noël que je les ai. Et regardez, ils commencent déjà à se détériorer. Voilà, donc le Komodo. Donc ça c'est un rétro pliable, voilà, d'enduro. Donc moi je le mets là. Compteur Sigma, donc c'est à peu près toutes les motos trafiquées, on va dire ça comme ça, les ont, voilà. Parce que c'est un des meilleurs compteurs, voilà, tout simplement il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 20 €, 25 €. Ensuite, Mousse Most, d'ailleurs qui est sali, je ne sais pas pourquoi. Mousse Most, qu'ils ont ressorti parce que moi j'avais l'ancienne tout en rouge, qui sont plus disponibles à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai préféré en reprendre une autre. Ensuite, donc une poignée Most encore, tirage rapide Domino. Donc c'est d'origine 2016, ouais, à partir de 2016. Voilà, donc il claque bien tout, franchement il est parfait. Ensuite, encore les leviers, et franchement il freine hyper bien. Franchement c'est abusé. Ensuite on a un guidon 28,6 mm de chez Stage 6, excusez-moi. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah franchement il est hyper confortable. Il est beau aussi, il est pas flagrant quand on le regarde, c'est pas un rouge ou quoi, c'est marqué Stage 6 là et puis c'est tout. On a des surpontés Stage 6 aussi je crois, que j'ai payé pas très cher d'ailleurs, en noir en dessous. Niveau plaque phare on est sur une YZ 125 après 2016 ou 2014 je ne sais plus. Voilà, donc avec quelques petits stickers toujours, hein, rappel de mes kits, mon kit, KRM, mon ancienne cartouche, enfin bref Athéna et tout. Voilà, donc ensuite on a les clignotants de chez Scootfast. Alors ça je me suis totalement fait niquer parce que je les ai payés 40 € les 4 et ils se sont pétés au bout de 2 jours, donc à l'arrière j'en ai plus, du coup je vais les retirer. Au niveau des roues, c'est des roues à rayon.
Bah ils sont hyper bien, ils sont hyper belles. J'ai mis des courts rayons blancs et des liserés de jantes Most. Mes jantes de base ils sont noirs, voilà. Donc franchement c'est une galère à poser, mais une fois que c'est posé, le résultat, vous serez pas déçus. Suite à l'arrière, donc bah pareil. Donc ma roue elle est totalement voilée. Donc je sais pas si vous allez voir, mais bon il y a du jeu. Du coup avec les rayons, faut que je joue avec les rayons. Donc je vais la refaire la semaine prochaine. Alors toujours des petits autocollants, voilà. C'est vers le moteur, j'ai changé l'obturateur. J'en ai mis un rouge Watts qui m'ont envoyé d'ailleurs ce coup de face. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça dans mon colis, donc je l'ai mis. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la partie moteur. Et puis c'est parti. Niveau moteur, je suis sur un 70 MCO Pro Race 3, donc pour Derby Euro 3. Prépa, donc voilà, prépa Carter avec un Villebrequin MVT Racing. Donc des gens, il y a des gens qui disent qu'il est pas costaud et tout, mais bon, mon pote il a 20 000 km, le vélo il est toujours bon, même s'il devrait changer. Ensuite, il y a un kit roulement de Villebrequin Most, une pipe d'admission Racing de 21 à 28 mm, donc de watts, des lamelles en carbone Voca Derby, voilà. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Alors, voilà, donc le pot, c'est un Most 70-80, voilà. Donc que j'ai acheté d'occasion à un pote à moi, et il est en bon état. Juste, il est un peu ri ici, un peu mangé sur la cartouche, mais il est bien. Voilà. Ensuite, toujours l'allumage d'origine, parce que j'hésite encore entre un PVL et un MVTDD vu que j'ai une batterie. Même si elle me sert pas, voilà, j'hésite toujours. Ensuite, je suis en carburateur de 24 Sunward, en gicleur de 105, donc je compte passer en 108, parce que tout simplement, excusez-moi, parce que tout simplement, j'étais beaucoup trop riche, j'étais en gicleur de 5 j'étais beaucoup trop riche. Du coup là, elle est en plein réglage, je suis en train de faire les réglages dessus, je vais vous la démarrer après. Voilà, donc allumage d'origine, comme je l'ai dit, je suis un transmis de 14-53. Excusez-moi pour la couronne qui est sale, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Donc voilà, donc je compte passer en 13-48, mais j'ai peur que je tire court. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout, je crois. Donc je vais vous la démarrer, et puis c'est parti. Elle est pas très chaude, donc je vais pas trop pousser dedans, et puis je viens de monter le kit, donc je suis en rodage, donc je vais pas trop pousser dedans. Il y a mon kit qui part un peu en couille aussi avec les vibrations, mais bon, je vous fais écouter le bruit. Voilà, donc elle est en cours de réglage. Donc je suis un petit peu trop pauvre, je pense. Donc je vais encore changer mon gicleur et puis je vais régler tout ça. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis rien de tout ça n'est fini, hein. Niveau moteur, encore des trucs qui vont changer. Puis niveau esthétique aussi. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!